Ce matin, nous sommes honorés par l'ONG IA Lati, dont le PDG est M. Badamasi Moudachirou, qui depuis 4 ans célèbre l'excellence avec nous. Il a ciblé une vingtaine de CEG, dont le CEG1 Boyko, où sa mère a résidé. Il honore sa mère, il honore le CEG1 Boyko à travers son ONG dans cette célébration de l'excellence. À chaque début d'année, il vient célébrer nos 2 meilleurs élèves. Meilleurs élèves garçons, meilleurs élèves filles. Nous voici ce matin pour consacrer la cérémonie de cette nouvelle année scolaire 2025-2026, où nous avons comme meilleur élève garçon le sieur Chokwi Alvaro, que je vous prie d'ovationner très très fort. Plus fort, plus fort. L'année passée, où il a réuni une moyenne de 18,44. C'est bon, non? Merci. Merci. Il n'est pas très loin de nous, hein. Nous, les filles aussi, nous avons excellé. Nous avons travaillé. Et la meilleure des filles, elle a reçu déjà le même prix l'année passée, hein. Elle a été meilleure l'année passée en 6e. Elle est encore meilleure en 5e même. Elle a réuni une moyenne de 18,08. Comme quoi, ici, les filles travaillent autant que les garçons. Et simplement parce que le commandement est féminin. Donc voilà nos 2 meilleurs élèves de l'année passée. Ils sont tous excellents. Les profs, on se voit tout le temps. Merci d'être là. Merci d'avoir laissé quelques minutes de votre préoccupation, de vos cours de ce matin, pour célébrer, comme la directrice l'a dit, l'excellence. L'excellence, nous avons besoin de ça en milieu scolaire. Et particulièrement, vous voyez, à Homelantor, depuis l'année passée, elle a commencé par nous montrer qu'elle pousse, elle pousse. Et quand quelqu'un la dépasse, elle est dérangée de 0,1 point. 1 point déjà, ça la dérange. Avec sa mère, on a souvent des contacts. Quand les professeurs veulent la taquiner un peu, nous gérons ça. Donc Alvaro aussi nous a donné la preuve qu'on peut compter sur lui. Mais j'apprends qu'il va quitter cette graine que nous avons semée, ça va pousser ailleurs, c'est pas grave. Il y a d'autres Alvaro qui vont sortir de cette classe. Si on est venu célébrer l'excellence dans cette classe 4e, c'est pour cause, parce que nous avons les meilleurs ici. Donc on veut avoir des 18 de moyenne ici l'année prochaine, pour qu'en 3e l'année prochaine, on puisse délivrer aussi les mêmes prix. De l'établissement au titre de l'année 2024-2025, on fournit ces efforts sans répétiteur. Chers collègues enseignants, je profite de l'antenne pour vous remercier. C'est que vous donnez le maximum de vous-même et c'est ça qui nous conduit à ça. Et je vais ajouter que nos meilleurs élèves au bac cette année, nos purs produits ont eu beaucoup de mentions bien. Ça veut dire que l'essentiel de ce que nous faisons ici est bon. Nous sommes bons, vous êtes bons les gars, vous êtes bons les gars. Bonjour Madame la Directrice, bonjour à vous tous chers professeurs en vos rangs et qualités distinctives. Je vous remercie vraiment de cette occasion que vous avez pu réserver pour honorer et célébrer l'excellence. Nous savons tous que l'excellence est la qualité, la première qualité pour construire une nation prospère, avec une économie prospère. Alors, chers élèves, quand j'étais à votre place, certes, peut-être je ne fournissais pas autant d'efforts que vous. Donc, je me rabaisse un peu pour vous dire que vous êtes les meilleurs et vous êtes la relève. Il y a Nelson Mandela qui a dit que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Ce qui voudrait dire que vous êtes les guerriers. C'est vous qui allez changer le monde de demain. Vous comprenez? Et vos enseignants qui sont ici, derrière moi, sont en matière d'intelligence humaine ce qu'on appelle de véritables jardiniers. Car c'est eux qui cultivent cette intelligence en vous.
Donc, je vous prie de les ovationner. Et d'ovationner, bien sûr, le commandement féminin. Mudashiru Gbadamansi est le fondateur et le président de la fondation Iyalati. C'est lui qui est derrière toute cette organisation. Et il me charge de vous dire que les meilleurs d'entre vous doivent aider les moins forts. Donc, il doit y avoir une certaine solidarité entre vous. Ceux qui sont les moins forts, cela vous ne voudrait pas dire que vous n'êtes pas intelligent. Cela voudrait juste dire que votre intelligence est ailleurs. Donc, vous devez vous souder. Si vous pensez que l'autre, il a 18, allez vers lui. Il n'y a pas de honte à cela. Demandez comment toi tu fais pour avoir 18. Je voudrais être comme toi. Simple. Et il vous aidera dans les matières qu'il faut. Même si vous n'avez pas 18, parce que tout le monde ne peut pas être meilleur, quand même vous aurez une note excellente qu'on pourra peut-être promouvoir. Donc, du courage à vous et continuez sur cette lancée. N'oubliez pas, vous êtes la relève. Applaudissez pour vous-même. Donc, avec la permission de Madame la directrice, on va poursuivre la cérémonie en remettant une enveloppe contenant la contribution parce qu'on a estimé qu'on aura beau acheter des fournitures, si les élèves ne sont pas en mesure de payer la contribution, ils ne pourront pas travailler. Donc, pour Jokwi Alvaro, nous avons une enveloppe de 12 000 francs. Oh, Jokwi. Et pour Aromanto Esperancia Metoyon, une enveloppe aussi de 12 000 francs. Je vous prie de les ovationner. Avec vos ovations, s'il vous plaît. Je m'appelle Jokwi Alvaro. Je pense de ce prix que c'est un prix qui me donne de la joie. Je remercie la Fondation Iyalati pour ce prix merveilleux. Je pense que ce prix m'encourage pour les prochaines années à venir. Je m'appelle Aromanto Metoyon Esperancia. Je suis élève en 4e M1, j'ai 13 ans. Ce matin, j'ai été primée et c'est une heureuse joie pour moi parce que l'année passée, j'ai été primée et cette année encore, j'ai été primée. J'ai calculé 18,08. Je suis tellement heureuse et je vous invite aussi à travailler comme moi pour recevoir des prix. Je remercie la Fondation Iyalati pour cette distinction. Ok, merci beaucoup et à bientôt. Elle est reconnue pour recevoir un prix ce matin. Cette distinction, il faut le dire, c'est un honneur. C'est un honneur, c'est en quelque sorte le couronnement de tout ce qu'on a entamé depuis sa naissance. Ou bien depuis qu'elle a commencé l'école jusqu'à aujourd'hui. Je dis c'est un honneur et elle a juste valorisé ce qu'elle a appris. Non seulement ce qu'elle a appris depuis ses parents, mais aussi ce qu'elle a appris auprès de ses enseignants qui ont déjà fait l'essentiel au cours de l'année pour que nous puissions obtenir ce résultat. Bon, la fondation Iyalati qui a fait ce geste, il va falloir les encourager à continuer parce que c'est une façon de faire naître d'autres talents que de primer ceux-là qui se sont déjà exprimés. Et une façon de dire aux autres, travailler et pour faire comme ceux-là qui sont primés ce matin. Donc c'est une façon de les encourager et de faire naître d'autres talents pour la suite.